Aujourd'hui, on souligne le parcours et la réussite d'une jeune athlète de chez nous à Lac-Beauport. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Élisabeth Desrosiers-McArthur, qui a seulement 17 ans et qui est championne du monde junior en canoë-kayak. Élisabeth, félicitations. Tu es la première Merci athlète, beaucoup. T'es la première athlète du club de canoë-kayak à Lac-Beauport à remporter une médaille individuelle au championnat du monde junior, qui d'ailleurs cette année a eu lieu au début du mois de juillet. Comment tu te sens? Je me sens vraiment très heureuse. C'est un résultat que je m'attendais pas vraiment à avoir à cette compétition cette année, donc ça a vraiment très bien été, là. Et là, pour les gens qui connaissent pas trop ton sport, ta discipline, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est le canoë-kayak. Le canot, c'est quand même un sport assez particulier. C'est pas très connu ici au Canada, puis c'est plus connu en Europe. Il y a plusieurs trucs à expliquer, mais en canot, dans le fond, on est une position assez particulière. On est sur un genou, puis l'autre jambe en avant, comme un peu en fente, là, je te dirais. On pagaie seulement d'un côté, puis on fait une sorte de coup qui s'appelle des coups en J pour pouvoir aller droit. Aussi, il y a des bateaux d'équipe, donc le C2, le C4, le C15. Puis en compétition, on peut courser soit les bateaux individuels, puis les bateaux d'équipe en plusieurs distances. Il y a le 200 mètres, ma distance préférée, le 500 mètres et le 1000 mètres. Écoute, sinon, le canot, c'est beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de points à pratiquer dès qu'on commence, quand on est jeune. Parce que si t'as pas une bonne technique, ben, tu vas juste passer, tu vas juste pas aller vite. Puis ça change pour tout le monde, là. La technique, c'est pas pareil pour chaque personne qui fait du canot. Comme moi, par exemple, ça fait plusieurs mois que je travaille avec mon coach sur ma technique, sur mon mouvement de hanche, être puissant dans l'eau. Donc, il y a plusieurs points assez complexes puis assez difficiles à comprendre pour avoir un bon niveau puis pour que son bateau glisse bien puis qu'il aille le plus vite possible. Sinon, ben aussi, c'est très difficile parce que le bateau il est vraiment étroit. Donc, l'équilibre, ça vient pas tout de suite quand on est jeune puis on commence, c'est vraiment dur. D'ailleurs, à quel âge tu as commencé à faire ce sport-là? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Et là, je pense que c'est important de le souligner, tu es toute jeune, tu as à peine 18 ans. Comment tu Ouais. te sens? Je veux dire, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné pas une, mais deux médailles? Je trouve ça super, là. Puis en plus, mon temps dans ma course de C1, ça me donnerait une quatrième position chez les U23. Donc ça, c'est vraiment un bon résultat. Puis c'est ça, je trouve Ben, ça je- incroyable. j'imagine, et avec raison. Puis j'aimerais savoir comment tu t'es sentie pendant ton épreuve solo parce que cette épreuve-là, Elisabeth, tu l'avais déjà réalisée auparavant et tu n'avais pas gagné de médaille à ce moment-là. Non, c'est ça. L'année dernière, j'avais même pas fait la finale dans le fond. Donc ça a été vraiment une grosse déception. Fait que cette année, au championnat du monde, je suis arrivée comme avec l'objectif de faire la finale A. Donc j'avais pas nécessairement un objectif de podium quand je suis arrivée. Puis c'est après que j'ai fait mon éliminatoire puis ma semi-finale que j'ai réalisé que mon temps il était assez bon. Puis j'étais placée assez haut dans les temps, possiblement faire un podium. Donc c'est sûr que là, ça met un peu de stress, l'anxiété embarque un petit peu, mais c'est ça, je suis restée calme. Puis après ma course, j'étais un peu soulagée parce que j'avais trouvé que j'avais fait une super belle course. J'étais très contente, j'étais très fière de moi. Puis c'est ça, le stress, la compétition est terminée. Donc après ma course, j'ai comme le stress est parti, là. Puis c'est ça, j'étais très Dis- heureuse. Dis-moi en terminant, là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pratique un sport ou une discipline et qui n'atteint pas son objectif du premier coup? Tu sais, dans la vie d'athlète, il y a beaucoup de. En fait, la vie d'athlète, il y a beaucoup plus de déception, je te dirais, que de haut parce que c'est vraiment pas facile d'aller chercher des médailles, d'aller chercher des podiums parce qu'on est tellement beaucoup. Puis on travaille tout tellement fort que je dirais qu'il faut pas lâcher. Puis même s'il y a des moments qui sont plus bas que d'autres, je pense qu'il faut garder la tête haute. Puis regarder le positif, puis continuer à faire du sport parce que c'est juste plaisant, là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses pour toi? Je sais pas trop. Je pense que
des bons entraînements, garder le positif parce que c'est ça, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas mal ça. Élisabeth, merci beaucoup. Puis on te souhaite un bel été à Lac-Beauport au Club de canoë-kayak. Merci beaucoup.